Alors donc, chers amis, de la dimension à partir de laquelle tu opères dépendra des résultats que tu obtiendras. Si tu pries tout le temps dans la dimension charnelle, c'est dommage, les résultats seront de pleurs, les résultats seront les découragements, tu seras découragé parce que dans la dimension charnelle, tu ne peux obtenir que le charnel. Mais si tu opères à partir de la dimension spirituelle, dans cette dimension dont je suis en train de parler, et alors tu commandes, voyez-vous. Quand nous prions, la première chose, nous nous positionnons, non? C'est pour ça que je dis, à partir de quelle dimension tu opères? Quand nous prions, nous nous positionnons. Voyez-vous, quand je prie, je dis, je me positionne en Jésus-Christ dans le lieu céleste. La parole de Dieu dit dans Colossiens 2, dans Colossiens 1, Jésus est assis dans le lieu céleste à la droite de Dieu le Père. Donc quand je me positionne dans ce lieu céleste et je commande les choses de la terre. Ça, c'est une position. Mais une autre position, c'est aussi l'esprit et la chair. Je me positionne dans l'esprit ou bien je me positionne dans la chair. À partir de quelle position tu opères? Parce que le résultat, parfois tu pries pendant longtemps, tu es dans le groupe de prière pendant longtemps, vous faites de neuvaines, je ne sais pas, beaucoup de choses sur la libération et tout le reste, mais on a l'impression qu'on tourne en rond. On tourne en rond dans beaucoup de groupes. On tourne en rond toujours, on tourne en rond. Les réalités sont les mêmes. Parce que personne n'est capable, je ne dis personne, c'est exagéré, mais peu de gens arrivent à opérer dans la dimension de l'esprit. Vous voyez pourquoi, chers frères et sœurs, je dis que c'était vraiment bien, c'était pertinent, hein, le thème de ce congrès, c'est vraiment pertinent, parce que ça nous ramène à l'essentiel. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit, c'est lui le moteur, c'est lui l'âme de la vie chrétienne. Si nous ne l'avons pas, si nous n'avons aucune communion avec lui, nous sommes foutus. Tout ce que nous faisons, c'est vraiment de tintamarre. Donc, le Saint-Esprit, c'est vraiment l'âme, c'est le moteur. Dès que nous ne l'avons pas, nous pouvons avoir la beauté d'une voiture Mercedes, mais nous serons inutiles. Inutiles, nous n'allons même pas bouger d'un seul centimètre. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous ne pouvons même pas commander un esprit, nous ne pouvons même pas commander une maladie, nous ne pouvons rien commander. Et c'est ça la misère que nous avons aujourd'hui. La misère que nous avons dans nos groupes de prière, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à opérer dans la dimension de l'esprit parce que nous ne développons pas une communion avec le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est très très important vraiment ce que je vous invite là. Voyez-vous? Donc, sans le connaître vraiment, comment pouvons-nous désirer le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous l'aimer et comment pouvons-nous l'apprivoiser? Donc, c'est important de commencer par connaître le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'avoir vraiment une connaissance biblique d'abord. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit du Saint-Esprit? Et cette connaissance biblique nous apprend aussi comment le Saint-Esprit opère. Quel est son mode opératoire? Quand nous comprenons cela, alors notre communion avec le Saint-Esprit devient davantage pertinente. Parce que nous allons bien coopérer en sachant que non, là, ce n'est pas le Saint-Esprit parce qu'il n'opère pas de cette façon-là. Le mode opératoire du Saint-Esprit. Voyez-vous, chers frères et sœurs, chacun ressent. Voyez-vous, j'étais avec un pasteur, Jean-Marc, qui disait que lui, quand le Saint-Esprit il se manifeste dans cette communion avec lui, ce poil commence à se dresser. Voyez-vous? D'autres, moi, le paume de mes mains commence à chauffer. Et d'autres encore, peut-être le cheveu qui commence à se dresser. Donc, Chacun va trouver un mode opératoire de la présence du Saint-Esprit. Quand tu commences à entrer en communion, et en ce moment-là, dont tu sens l'atmosphère change. L'atmosphère change. Et cette atmosphère-là, il n'y a que toi, parce que tu es en communion avec lui. Vous pouvez être plusieurs personnes. Tu dis, est-ce que vous sentez ce que je ressens? Il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Eux ne peuvent pas ressentir. C'est seulement ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit qui peuvent ressentir cette atmosphère qui change. Ça prend la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit nous permet aussi, je parle de la connaissance, ça nous permet justement, n'est-ce pas, d'apprivoiser le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'apprendre comment lui parler, comment l'inviter, comment lui adresser nos requêtes, comment coopérer avec lui. Nous apprenons à l'apprivoiser en sachant comment lui opère et comment coopérer avec lui.
C'est important, nous devons désirer le Saint-Esprit, mais nous devons aussi l'apprivoiser. Alors donc, chers frères et sœurs, c'est très très important. Voyez-vous, dans ceux qui ont lu le texte de la messe comment je veux dire, de mercredi, le 23 juillet, la première lecture, n'est-ce pas, c'est la fête de Sainte Marie-Madeleine. Alors, la première lecture, c'était le livre Cantique des Cantiques, qui parlait, n'est-ce pas, même la nuit, mon bien-aimé, mon âme le désire, je le cherche, je parcours les rues pour chercher mon bien-aimé. Alors, je le cherche jusqu'à ce que je puisse le trouver. Et je questionne les gens, avez-vous vu mon bien-aimé, à celui que mon âme désire? Et quand je l'ai rencontré, je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. Quand on rencontre, quand vous avez fait la rencontre, l'expérience de la communion avec le Saint-Esprit, vous le saisissez, vous ne pouvez plus le relâcher. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous passer du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus. Quand vous l'avez connu, quand vous l'avez trouvé, quand vous l'avez saisi, vous ne pouvez plus le relâcher. N'est-ce pas? C'est ça que la parole, c'est ça que le livre des Cantiques nous dit. Et c'est la même chose. Ceux qui suivent mes enseignements sur YouTube, le capsule 30, hein, j'espère que vous prenez le temps de suivre les enseignements que je mets à votre portée dans capsule 30. Hein, vous voyez, capsule 30, ça c'est mon studio. Alors donc, capsule 30 que je mets sur YouTube. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir, allez voir hein, François Kibweng, c'est ça. Vous allez voir sur YouTube, capsule 30, et vous allez voir des enseignements que je donne. Quelle est la racine principale de tes malheurs? Brise la racine principale de tes malheurs. Positionne-toi dans les étapes, entre dans ta destinée. Reprends possession. Ce sont des thèmes que je développe. Reprends possession de ce que l'ennemi t'a volé. Donc je vous apprends cela. Est-ce que ta prière est bien orientée? Parfois, on prie mal. On pense que Dieu ne répond pas. Mais nous prions mal. Quand tu pries mal, tu ne peux pas atteindre ton but. Donc, je vous explique ces choses-là bibliquement, en profondeur, mais dans des capsules de 30 minutes. Alors, je vous encourage vraiment à aller suivre ces enseignements-là. Alors, dans ces capsules-là, il y a un enseignement, une capsule qui porte sur le revêtement du Saint-Esprit. Hein, es-tu revêtu de la puissance du Saint-Esprit chaque matin? Es-tu revêtu de la puissance du Saint-Esprit chaque matin? Et je parle de cela, j'explique là-dedans comment justement il faut développer, n'est-ce pas? Quand on a fait l'expérience du Saint-Esprit, on ne peut plus le relâcher chaque matin avant, n'est-ce pas? Avant de sortir, la première chose qu'on recherche, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous lire le psaume 62, hein, ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 62. Ça nous donne un peu une image sur le psaume 62. Alors, un instant, je vais trouver 60. Alors, donc, en fait, la parole de Dieu nous dit, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Je te cherche dès l'aube, n'est-ce pas? Laissez-moi trouver. Bon, ok. Je ne l'ai pas devant mes yeux là, mais ce que je voulais dire, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, hein, n'est-ce pas? Dès l'aube, je te cherche. C'est ça qui arrive quand on est devant le Seigneur. Quand on a découvert la puissance du Saint-Esprit, quand on a découvert la communion du Saint-Esprit, alors dès l'aube, hein, la première chose c'est cela, on commence à chercher, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Voilà, j'ai trouvé, c'est le psaume 63 et non pas 62. Alors voici ce que la parole de Dieu dit. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche
mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents. Alors donc, avec des cris de joie donc sur les lèvres, ma bouche célébrera. Ce que je veux dire, Dieu, tu es mon Dieu, dès l'aube. Et c'est ça qu'on fait avec le Saint-Esprit. Dès l'aube, on commence la journée avec le revêtement du Saint-Esprit. On commence la journée avec « J'ai soif de toi ». Avoir soif du Saint-Esprit. Pour soif de cette communion-là. Soif d'entrer en communion avec toi. J'ai soif de toi. C'est ça que la parole de Dieu dit. Hein? Dès l'aube, j'ai soif de toi. N'est-ce pas? Comme une terre aride, une terre desséchée qui a soif de l'eau. Hein? Une soif de l'eau. Mon âme a soif de toi, Saint-Esprit. Mon âme a soif de toi. Notre cœur doit avoir soif du Saint-Esprit pour rechercher cette communion sans laquelle nous ne sommes rien. Quand tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, chaque matin, quand tu n'as pas soif du Saint-Esprit chaque matin, ta vie sera désorientée. Tu vas mener ta vie toi-même et le Saint-Esprit ne sera pas avec toi. Il ne pourra pas t'aider, il ne pourra pas te consoler, il ne pourra pas t'enseigner. Il ne pourra pas te rappeler, te faire souvenir des choses dont tu as besoin à des moments précis. Quand tu vas chercher un emploi, quand tu vas voir un médecin, tu as besoin de te revêtir du revêtement du Saint-Esprit. Va suivre cet enseignement sur YouTube. Ça va t'édifier, mon frère, ma soeur. Alors donc, pour revenir vraiment à la communion du Saint-Esprit, il en est question. Donc, la communion du Saint-Esprit, pour moi, c'est vraiment très, très important. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, avoir la communion avec le Saint-Esprit sans d'abord le connaître. Ça nous permet de le connaître vraiment. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, l'être intime de Dieu, n'est-ce pas, c'est la communion ineffable entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se définit par la communion. L'être intime de Dieu, Dieu se définit d'abord par la communion. Il est communion. La communion ineffable entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chez nous, on dit le trait d'union. Le Saint-Esprit est le trait d'union entre le Père et le Fils. Si nous voulons connaître le Père, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons connaître Jésus-Christ, c'est encore le Saint-Esprit, parce qu'il est le trait d'union entre les deux. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit pour connaître le Père et le Fils. Donc, voyez-vous, Dieu se définit par la communion. Et donc, seul le Saint-Esprit peut, n'est-ce pas, nous introduire dans l'intimité de Dieu. Seul le Saint-Esprit peut nous introduire à l'intimité de Dieu le Père, mais aussi de Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est important. Le chemin de cette intimité s'appelle l'amour. Voyez-vous, le chemin de cette intimité s'appelle l'amour. Nous allons voir de quoi il est question quand nous parlons de l'amour. Nous allons voir avec la parole de Dieu. Alors, la question que nous pouvons nous poser à ce stade, c'est comment le Saint-Esprit conduit dans cette intimité du Père et du Fils. Comment le Saint-Esprit conduit dans cette intimité du Père et du Fils. Donc, c'est important, chers frères et sœurs. La première chose que je vais vous dire, que le Saint-Esprit conduit dans l'intimité du Père et du Fils, d'abord par la parole, les Écritures. Au commencement était la parole. Les Écritures. La parole de Dieu dit ceci dans 2 Timothée 3, 16, que toute Écriture est inspirée par le Saint-Esprit et est utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger et pour équiper tout enfant de Dieu pour l'œuvre bonne. Voyez-vous, toute Écriture est utile, est inspirée par le Saint-Esprit. La première chose, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons exploiter la parole de Dieu. Parce que pour que nous puissions nous souvenir de la parole de Dieu, il faut que cette parole d'abord soit en nous. Pour que nous puissions nous rappeler. Nous ne pouvons pas nous rappeler de quelque chose qui n'est pas entré en nous. Voyez-vous? Nous ne pouvons pas nous rappeler de quelque chose qui n'est pas entré en nous. Nous ne pouvons pas tirer quelque chose. Voyez-vous?
je pris ici l'exemple, n'est-ce pas, de Kleenex ici. Voyez-vous? Pour que je tire, il faut que le papier soit dedans. Pour que je tire, il faut que le papier soit dedans. Pour que je tire, il faut que le papier soit dedans. Quand je vais tirer et qu'il n'y aura plus de papier, je ne pourrai plus tirer. Donc, c'est pour dire que si nous voulons faire l'expérience, n'est-ce pas, de la communion du Saint-Esprit, entrer dans l'intimité de Dieu, la première chose, nous devons d'abord nous nourrir de la parole de Dieu. Et la parole qui est dedans de nous, c'est ça que l'Esprit Saint qui va se servir. C'est de ça qui va se servir pour nous rappeler, dans des situations précises. Tu seras dans une difficulté en train de pleurer. Mais quelle est la solution? Et tu vas voir, la parole va remonter au-dedans de toi, jusque dans ton esprit, pour dire, ne crains pas. Dans quelques instants, il y a quelqu'un qui va venir. Ou bien, suis cette personne. Ou bien, fais ceci. Ou bien, fais cela. Donc, il y a une parole qui va remonter en toi et qui va te donner une référence biblique. Mais parce que d'abord, tu l'as fait entrer. Tu ne peux pas tirer quelque chose que tu n'as pas mis. Vous voyez pourquoi la première chose, comment l'Esprit nous introduit dans l'intimité du Père et du Fils? D'abord par les Écritures. Nous devons apprendre, n'est-ce pas, les Écritures. Les Écritures sont là pour nous enseigner. Voyez-vous, dans 1 Jean, le chapitre 1, versets 3 à 5, la parole de Dieu dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Tout ce que nous vous annonçons, les témoignages des apôtres, dans les actes des apôtres, dans les évangiles, tout ce que les apôtres nous annoncent, à la parole de Dieu nous dit, c'est pour que nous entrions en communion avec eux, et leur communion est avec le Père et Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui favorise cette communion? Le Saint-Esprit, par la parole, par les Écritures. Le Saint-Esprit favorise cette communion avec le Père et le Saint-Esprit. Par les témoignages des Écritures, le Saint-Esprit vise à nous introduire dans la communion, n'est-ce pas, avec le Père et le Fils. Voyez-vous, c'est tellement simple à comprendre. La communion du Père et du Saint-Esprit passe justement par les témoignages des Écritures. Nous vous l'annonçons afin que vous entriez en communion avec nous. Le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit vise à nous faire entrer dans la communion avec le Père et le Fils. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Alors donc, c'est très important que nous apprenions vraiment à développer une relation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante parce que c'est une parole qui est inspirée. Nous avons deux sortes de paroles. Je vais vous dire, quand la parole de Dieu dit dans Jean 14, 26, qu'il va vous enseigner des choses, ensuite il va vous rappeler, vous faire souvenir des choses. Dans le grec, on utilise deux verbes, n'est-ce pas? Il y a le verbe lambano et il y a le verbe dikomai. On va dire par exemple recevoir le Saint-Esprit en général et on va dire recevoir le Saint-Esprit en manifestation. Quand on reçoit le baptême, tout le monde reçoit le Saint-Esprit. Mais quand on reçoit le fusion, on reçoit le Saint-Esprit en manifestation, les gens commencent à parler en langue. Ça, c'est le Saint-Esprit en manifestation, dikomai. Mais l'autre, lambano, c'est le Saint-Esprit. Tout le monde l'a reçu. Les papes, les évêques, le prêtre, les baptisés, tout le monde reçoit le Saint-Esprit en général. Mais le Saint-Esprit en manifestation, ça demande vraiment une demande particulière. Jésus dit, Dieu le donne à ceux qui le lui demandent. Voyez-vous? Alors donc, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu en général, mais il y a aussi la parole de Dieu, n'est-ce pas, en puissance. La parole de Dieu en général, en grec, on va dire le logos, et la parole de Dieu en puissance, en grec, on va dire, n'est-ce pas, le rhéma. Donc, le logos, c'est la parole en général, comment je veux dire, la Bible que j'ai entre mes mains. On va appeler ça le logos, n'est-ce pas? Cette Bible, on va appeler ça le logos. Ça, c'est le logos. Mais
On va dire, par exemple, je vous ai raconté l'histoire quand j'étais vraiment en difficulté, alors qu'on m'avait dit, en dernière année de mon sacerdoce, les professeurs ont décidé que je devais quitter le séminaire parce que j'étais maladif. Dernière année de mon sacerdoce, 8 années de formation. J'ai déjà raconté cette histoire, comment mon cœur était abattu. Je suis allé, n'est-ce pas, toute l'après-midi, prier. Je n'avais même pas le courage de prier. C'est là qu'on a besoin de comprendre le mot consolation du Saint-Esprit. Alors donc, je n'avais pas le courage de prier. Voyez-vous, je suis allé simplement dans la chapelle, j'étais abattu comme ça dans ma chaise, je commençais juste, je voulais rester là, déposer tout le poids de mon cœur sur la croix qui était là, le crucifix qui était là. Et j'étais là seul toute l'après-midi. Après, les amis sont venus, on a fait le vêpres, on a prié ensemble, on est allé manger. Je n'avais pas le goût à la récréation. Je suis allé pendant la récré, je suis allé dans ma chambre. Je me suis enfermé et je me suis endormi. À 3 heures du matin, j'ai déjà donné ce témoignage. 3 heures du matin, j'entends quelqu'un qui me parle et qui me donne juste une référence biblique. Isaïe 43, 1. Il répond, Isaïe 43, 1. Je ne connaissais pas la Bible à ce moment-là, mais j'avais déjà lu ce texte. Mais je ne savais pas qu'est-ce que ça pouvait dire, Isaïe 43, 1. J'avais lu comme tout le monde. Je n'avais pas lu vraiment comme je lis la parole de Dieu aujourd'hui. Voyez-vous? Alors, le matin, je me suis réveillé avec ce passage. Vous voyez, ce n'est plus le logos en général. Là, c'était un rhéma, une parole qui m'est donnée en puissance. Il est venu me rappeler une parole pour me consoler. Pour me consoler, il est venu me rappeler une parole pour me consoler. Le Saint-Esprit est venu me rappeler une parole. Et voici, je m'en vais donc à la chapelle. Et je me mets j'ai pris la Bible le matin. J'ai ouvert, je commence à chercher Isaïe. J'ai trouvé Isaïe. J'ai cherché les chapitres 40, 41, 42, 43. Et là, je trouve 43. Et la parole de Dieu dit, Isaïe 43. Je vais vous lire parce que c'est un texte vraiment que l'Esprit Saint m'avait donné pour me consoler. Voyez-vous, dans une période où mon cœur était abattu, voici ce que le Saint-Esprit m'a donné comme rhéma. Pas comme parole en général, mais comme parole de puissance pour m'apporter la consolation. Voici. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Voyez-vous, juste cette parole, juste le verset 1, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Je suis arrivé à la chapelle, j'ai lu ce passage, je vous dis une onction. Je vous dis là, je ne sais pas si vous comprenez le mot onction. Une onction de paix est entièrement envahie dans le cœur. Une onction de paix. C'est-à-dire que tout le trouble, toute l'amertume qui était dans mon cœur a disparu en une seconde. Tout. Je souris, je participais à la messe. On a terminé la messe, on s'est salué, on arrive là-bas. Les gens me voyaient en train de sourire. Ils savaient parce que j'avais encore compté. On m'a renvoyé. Ils savaient que j'étais triste à cause de cela. Et le lendemain, après la messe, ils me voient rayonnant. Et ils me posent la question. Ils disent, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je ne serai plus renvoyé. Ils ont changé la décision, le professeur. Je dis, non, je ne sais pas. Mais je sais simplement que je ne serai plus renvoyé. C'est comme ça. Et voyez-vous, je me suis accroché au rhéma. Je me suis accroché à cette parole de consolation. Je me suis accroché dans la foi. Je ne marchais pas dans la chair. Je ne marchais pas selon la vue. Je marchais selon la foi en cette parole qui est le rhéma. Non pas le logos. Le logos est là. Mais il y avait un rhéma dans ce logos. Voyez-vous? Et la suite de l'histoire a montré, on a terminé l'année, on est allé en vacances, mais avant d'aller en vacances, chacun va rencontrer l'évêque, et j'étais le premier, je l'ai rencontré. Et l'évêque m'a dit, à cause de la maladie, ok, va en vacances,
je vais t'ordonner. L'évêque a cassé la décision du conseil des professeurs. Voyez-vous comment Dieu est bon et comment il peut faire des choses merveilleuses. Chers amis, je suis en train de vous parler donc de cela. La deuxième chose, c'est la prière. La prière, c'est important. L'amour qui soutient l'intimité, n'est-ce pas, se nourrit par la fréquentation, le dialogue et le cœur à cœur. Nous ne pouvons pas parler d'intimité sans la fréquentation, sans se fréquenter, sans dialoguer, sans un cœur à cœur. Or, Dieu est esprit. Comment rencontrer Dieu? Comment dialoguer avec Dieu? Comment avoir un cœur à cœur avec Dieu qui est esprit? Voyez-vous? Pour développer une relation intime avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même nous a envoyé son esprit pour que l'Esprit Saint parle à notre esprit. N'est-ce pas? De la sorte, n'est-ce pas? Nous sommes délivrés de la peur pour le servir dans la sainteté véritable, nous dit la parole de Dieu. Étant donné que Dieu recherche, n'est-ce pas, ceux qui l'adorent en esprit en vérité, alors seul le Saint-Esprit peut nous habiliter, seul le Saint-Esprit peut nous introduire dans une telle adoration en esprit et en vérité. Seul le Saint-Esprit peut le faire, voyez-vous. Quand nous ne savons plus prier, c'est là la consolation. Quand nous ne savons plus prier, le Saint-Esprit vient encore à suppléer à notre manque. Dans Romains 8, verset 26, voici ce qui est écrit. Alors, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par nos soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous, même quand nous ne savons pas prier, quand nous développons une communion avec lui, il intercède en notre faveur, parce qu'il sait, lui, de quoi nous avons besoin. Voyez-vous? Et alors, le même esprit, n'est-ce pas, nous amène à avoir confiance et assurance en Dieu en l'appelant Abba. Dans Galates chapitre 4, verset 6, l'Esprit, n'est-ce pas, nous donne l'assurance et crie en nous Abba Père. Donc, c'est l'Esprit qui crie en nous Abba Père. Voilà pourquoi c'est très important, chers frères et sœurs, de savoir cela. Et je termine mon enseignement avec une question. Que faut-il faire concrètement? Alors, je suggère 5 choses. Premièrement, il faut apprendre à inviter le Saint-Esprit tous les jours. Comme j'ai dit chaque matin, invitez le Saint-Esprit. Apprenez à lui parler, à lui confier votre journée. Invitez-le pour qu'il vienne dans votre cœur. Apprenez à inviter. Deuxièmement, vous devez apprendre à lui ouvrir le cœur. Apocalypse 3, verset 20-21, la parole de Dieu dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Il faut que la porte de votre cœur soit ouverte au Saint-Esprit. C'est très important, ouvrir la porte de votre cœur au Saint-Esprit. Troisièmement, vous devez le laisser répandre l'amour de Dieu dans votre cœur. Dans Romains 5, verset 5, la parole de Dieu, Dieu lui-même répand son amour dans notre cœur à travers son esprit. Laissez le Saint-Esprit répandre. Dieu est amour. Et c'est par l'amour que nous allons à la rencontre de Dieu. Et le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous apprenons à aimer Dieu. Nous apprenons à désirer Dieu. Nous apprenons à vouloir nous rapprocher de Dieu. Et alors, il faut que nous ayons l'amour d'abord dès le départ. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous permet. Quatrièmement, il faut le laisser renouveler notre intelligence, comme il est dit dans Romains 12, verset 2, afin que nous ne puissions plus agir selon la chair, selon le système de ce monde, mais que nous puissions agir selon l'esprit. Cinquièmement, nous devons développer une intimité au quotidien. Dans Jean 14, verset 16 jusqu'à 17, nous retrouvons cela aussi dans Jean 14, verset 16 jusqu'à 17. Allez lire cela, vous allez voir, ça part de cette intimité. Alors voilà, je vous souhaite vraiment, chers amis, j'ai consumé mon temps, je vous souhaite un très beau congrès et je vous souhaite vraiment une communion excellente avec le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.